Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mes lectures du mois passé, donc du mois de novembre. Donc c'est normal si je suis habillée de la même façon que dans la précédente vidéo ou que dans la vidéo encore d'avant, c'est parce que je fais plusieurs vidéos aujourd'hui. Voilà, donc là je vais vous présenter mes lectures du mois de novembre donc le mois de novembre a été riche en lecture et surtout j'ai quand même eu deux coups de cœur. Deux coups de cœur, c'est assez rare mais là j'ai vraiment eu deux coups de cœur. Le premier coup de cœur que je vais vous présenter, ce n'est pas la première fois que je vous en parle puisque j'ai déjà fait une vidéo à son sujet, une vidéo qui a été vraiment dédiée sur ce livre. Je vous mettrai le lien en suggestion là ou là, je sais pas du tout de quel côté, le lien sera également en barre d'informations. Il s'agit de Blacklisté de Cole Gibson par les éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Ce livre là, je ne vais pas vous en parler davantage dans cette vidéo puisque comme je vous l'ai dit, une vidéo a vraiment été dédiée à son sujet. Mais si vous voulez savoir de quoi il parle, eh bien il parle du harcèlement scolaire, donc c'est vraiment le thème principal et vous avez d'autres sujets secondaires. Mais ça a été vraiment un énorme coup de cœur et je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo pour savoir pourquoi ça a été un coup de cœur. Et je vous parlerai également du résumé dans cette vidéo, donc voilà. Ensuite, j'ai lu également In the After de Demetria Luneta par les éditions Lumen. Ce livre-là, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je vous en avais parlé dans mon book haul, pas mon dernier book haul, mais mon book haul du mois de octobre. Et voilà, ça a été vraiment un très bon livre, c'est vraiment un très bon livre, une très bonne lecture. Donc au départ c'est vrai que je m'attendais à pas une copie de la 5e vague, mais comme ça traite, ça parle des extraterrestres, je me suis dit que ça allait très certainement être dans le même genre et en fin de compte je me suis trompée sur toute la ligne. C'est l'histoire de Amy Harris qui est devant sa télévision et c'est là qu'elle va apprendre que les extraterrestres envahissent la planète Terre. Sa mère est au travail, son père est parti faire des courses et pour le coup elle ne va jamais les revoir puisqu'ils ne vont pas revenir. Donc elle va être toute seule dans sa maison hyper sophistiquée puisqu'ils ont des panneaux photovoltaïques, le portail, le grillage est électrifié. Donc pour le coup les extraterrestres ne veulent pas s'aventurer par là et surtout qu'au moindre bruit les extraterrestres rappliquent. Voilà, ils sont vraiment sensibles au bruit et donc elle va essayer tant bien que mal de survivre et un jour en allant faire sa petite ronde pour aller acheter bien sûr, pour aller chercher, pour aller trouver à manger, c'est là qu'elle va faire la rencontre de Baby, une enfant de 3 ans il me semble, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle va essayer décider de la prendre sous son aile et pour le coup elle ne va plus être toute seule dans sa maison à survivre mais elles vont être deux. Tout simplement, non pas 4, elles vont être 2. Voilà, et donc c'est l'histoire tout simplement de la survie de Amy et de Baby dans ce monde vraiment atroce puisque les extraterrestres bouffent tous les humains et la population décroît à vitesse grand V. Ce livre-là, comme je vous l'ai dit, je pensais que ça allait être une copie de la 5e vague et en fait pas du tout parce qu'un problème, il y a d'autres problèmes dans cette histoire. La première partie peut paraître un petit peu longue mais c'est vrai qu'elle pose vraiment les bases de l'histoire, voilà, donc la survie de Amy. La seconde partie, clairement, je ne m'y attendais pas du tout. La troisième partie, un petit peu, mais c'est vrai que la deuxième partie a été vraiment un... waouh dans le livre, ça a été un... Voilà, je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et clairement j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller acheter In the End, donc le second tome qui est déjà sorti. Mais le truc c'est que je suis en no-buy livre jusqu'au salon de Montreuil qui est demain, n'est-ce pas? Donc pour le coup, c'est demain pour moi mais pour vous il sera déjà passé. Donc voilà, donc c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je me retiens d'aller l'acheter parce que je suis en no-buy depuis plusieurs semaines. Mais voilà, je vais quand même finir par l'acheter parce que clairement j'ai hâte de savoir la suite, surtout que la fin nous laisse vraiment dans un suspense. On a envie de savoir plus et j'ai lu le résumé du second tome donc c'est vrai qu'il me donne vraiment trop envie et la couverture est vraiment super jolie, vraiment tout de rouge vêtu, enfin, c'est le même principe mais elle est rouge. Et j'ai vraiment hâte, mais clairement ça a été vraiment une super bonne lecture. Alors ce livre là j'aurais dû vous le présenter en premier parce que ça a été le premier livre que j'ai lu ce mois de novembre, mais bon c'est pas grave, je vais vous le présenter maintenant. Il s'agit de Sherlock Holmes est mort, vive Moriarty de Anthony Horowitz. Donc là moi j'ai les éditions France Loisirs mais à la base c'est par les éditions Hachette s'il vous intéresse.
Ce livre-là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, vraiment je l'ai vraiment bien aimé. Donc c'est l'histoire de Frederick Chase qui est en fait un détective à l'agence Pinkerton de New York. Et il va être amené à aller en Suisse, donc parce que tout simplement c'est là que Sherlock Holmes et Moriarty sont décédés dans les chutes de Reichenbach. C'est ça? Reichenbach? Oui, c'est ça. Et donc, pour le coup, il arrive vraiment trop tard puisque lui, il voulait absolument trouver Moriarty. Et en fin de compte, il arrive beaucoup trop tard. Donc voilà le début de l'histoire, et après ça, il va décider de rester en Angleterre, d'aller en Angleterre et d'y rester pour mener une enquête par rapport à un autre personnage. Je vais pas vous dévoiler leurs identités ni rien. Avec, dans cette enquête, il va être accompagné de Athelney Jones, et voilà. Mais surtout, c'est la fin qui m'a laissé sur les fesses. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je savais qu'il y allait avoir quelque chose d'assez énorme puisque je l'avais lu dans des avis sur internet, mais je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment pas. Ça a été vraiment un rebondissement de malade. Et autre chose que je voulais dire par rapport à ce livre, c'est que je crois pour la majorité des livres Sherlock Holmes, vous pouvez mener votre propre enquête de votre côté. Mais avec ce livre c'est un petit peu compliqué, voire même impossible. Enfin en tout cas pour ma part j'ai pas pu mener mon enquête, savoir qui était méchant, voilà, c'était pas possible. Mais par contre, il faut vraiment se souvenir de chacun des détails, puisque chaque événement, chaque chose que l'auteur raconte, eh bien, il faut vraiment s'en souvenir parce qu'à un moment ou à un autre dans le livre, ça va forcément refaire surface. Donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Je vous le conseille vivement si vous aimez l'univers de Sherlock Holmes et de Moriarty. Après si vous voulez le lire uniquement pour Sherlock Holmes, c'est vraiment un personnage, voilà, ce n'est pas le sujet principal de l'histoire. Voilà, donc Anthony Horowitz a déjà écrit un premier tome qui s'intitule La Maison de Soie. C'est vrai que moi je n'ai pas lu La Maison de Soie et c'est vrai que j'avais posé la question sur le groupe Bookinosaur sur Facebook parce que je savais pas du tout s'il fallait lire, s'il y avait un tome 1, s'il fallait lire le tome 1 avant de lire celui-ci. Et en fin de compte non, on m'a dit que c'était deux enquêtes indépendantes, mais c'est vrai que si vous ne connaissez ni Sherlock Holmes ni Moriarty, il vaut mieux commencer par La Maison de Soie. Donc ce n'était pas mon cas puisque voilà, j'aime beaucoup l'univers de Sherlock Holmes, donc voilà, ça n'a pas été mon cas. Mais vraiment j'ai adoré, donc maintenant plus qu'à trouver La Maison de Soie pour le lire. Parce que, pourquoi plus qu'à trouver? Tout simplement parce que je l'ai demandé à plusieurs librairies et ils ne l'avaient pas, donc je vais devoir le commander sur Amazon. Enfin bref, vraiment très bonne lecture. Et pour terminer avec les livres, puisqu'après j'ai une BD, donc j'ai terminé, enfin j'ai lu A comme aujourd'hui de David Lévitan par les éditions Pôle Fiction. Je vous en avais parlé dans mon dernier book haul, comme quoi il me restait une semaine pour le lire puisque c'est la lecture commune. C'était la lecture commune du Bookinosaur, donc du mois de novembre, il me restait à peine une semaine pour le lire et je l'ai lu en une semaine, enfin en vraiment moins d'une semaine, en quelques jours, tellement j'ai été happée par l'histoire, tellement j'ai adoré parce que ça a été un coup de cœur, vraiment ça a été un énorme coup de cœur. C'est l'histoire de A qui se réveille chaque matin dans un nouveau corps, donc que ce soit une fille ou un garçon, peu importe, mais la personne a toujours 16 ans, donc chaque matin elle se réveille dans un autre corps. Et au début de l'histoire, puisque ça qui est bien, c'est que ça commence dès le début de l'histoire, et bien au début de l'histoire il va rencontrer, enfin plutôt il va être dans le corps de Justin, il va se réveiller dans son corps. Et il va rencontrer du coup la petite amie de Justin qui s'appelle Rhiannon, et c'est à partir de là qu'il va avoir un coup de cœur pour elle, il va passer une excellente journée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il ouvre les yeux et qu'il a envie tout simplement de faire sa vie avec, qu'il a envie de se réveiller chaque jour auprès d'elle. Et voilà, donc ça va être l'histoire autour de ces deux personnages-là, autour de A et de Rhiannon. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre parce que j'ai adoré la façon de penser de A. Et à chaque fois, je me suis mis à sa place, je me suis dit mais mon Dieu, si chaque matin je me réveille dans un autre corps, mais vraiment ça... Enfin voilà, ça doit être horrible pour lui parce qu'il n'a pas d'attache, il n'a pas de parents fixes, il n'a pas d'amis fixes, tous les jours il change de parents, de famille, de situation. Enfin c'est juste hallucinant. Et bon pour lui il vit ça depuis qu'il est tout petit, donc ça ne le choque pas, mais c'est vrai que... Enfin voilà, il ouvre les yeux sur pas mal de choses et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il change de corps, il pourrait faire des choses horribles envers d'autres personnes, mais à chaque fois il est toujours lucide, il est vraiment mature et il se comporte vraiment d'une très bonne façon. Enfin clairement j'adore ce personnage de A. Cette histoire est vraiment super addictive.
Puisqu'en fait, pour la petite histoire, donc pour ma part, je pense que comme beaucoup de monde, je ne peux pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Il faut toujours que je termine le chapitre avant d'arrêter ma lecture pour X ou Y raison. Et en fin de compte, dans ce livre-là, un chapitre équivaut à une journée dans une nouvelle personne. Et à chaque fois que je terminais un chapitre et que je devais arrêter ma lecture, je ne pouvais pas m'empêcher de lire les premières lignes du chapitre suivant pour savoir qui allait être l'hôte suivant. Donc savoir son prénom, son nom, si c'est une fille ou un garçon. Et souvent, ce qui m'arrivait très souvent, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Souvent, moi j'aime bien me fixer les chapitres, c'est-à-dire que j'aime bien me dire, bon allez, avant d'aller te coucher, tu lis 1 ou 2 chapitres. Et avec ce livre-là, ce qui m'arrivait souvent, c'est que je lisais le chapitre, je terminais le chapitre, je lisais les premières lignes du chapitre suivant pour savoir qui était la personne, l'hôte suivant. Puis en fin de compte, bon, je me disais, bon allez, tu vas le terminer le chapitre. Donc au lieu d'en lire 2, j'en lis 3, puis 4, puis 5. Donc voilà, j'ai mené ma petite enquête et j'ai appris que David Lévitan a écrit un second tome. Enfin, c'est pas vraiment un tome 2, c'est plus un roman compagnon, puisqu'il a réécrit A comme aujourd'hui, mais plus sous le point de vue de A, mais sous le point de vue de Rhiannon. Donc j'ai trop hâte qu'il sorte en version française, puisqu'il est sorti en VO cette année, et j'ai trop hâte de le lire en français. David Lévitan aurait prévu de faire un tome 3, enfin ça serait plus un tome 2, puisqu'il s'agirait de la suite de A comme aujourd'hui. Donc j'espère que ça va aboutir et j'ai vraiment super hâte. Donc si ça vous intéresse, le second tome, le tome compagnon avec le point de vue de Rhiannon est sous le nom de Another Day, puisque celui-ci c'est en VO, c'est Everyday. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Et pour terminer cette update lecture, j'ai lu Roger et ses humains par Paka et Cyprien Yov et par les éditions Dupuis. Donc Paka a fait les dessins et Cyprien Yov le scénario. Donc je pense que vous connaissez Cyprien et Paka, ça je pense que vous les connaissez très certainement. Et j'ai vraiment adoré ma lecture, vraiment je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'humour. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est que le second tome sorte. C'est l'histoire de ce couple, donc Hugo et Florence, il me semble, puisqu'il appelle Flo, mais il me semble que c'est Florence. Et en fait, ce couple, un jour, va faire la rencontre de cet androïde qui s'appelle Roger. Et on va suivre en fait le quotidien de ce couple avec ce robot. Et clairement, j'ai adoré, il y a beaucoup d'humour, j'ai adoré l'humour de Cyprien, j'ai adoré les dessins de Paka. Enfin, vraiment, je vous invite à la lire. Vraiment à 100%. C'est vraiment une très bonne BD et j'ai qu'une seule hâte, c'est que le second tome sorte. Voilà tout le monde concernant cette update lecture du mois de novembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés et à me donner votre avis ou à me dire voilà, si je vous ai tenté ou pas par cette vidéo. Et voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc je sais plus quand, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Can you see I